Salut à tous, bienvenue à Fig, le mag numéro 9, voilà, épisode 9. Là, je commence à prendre un petit peu de la vitesse, comme ça, un jour peut-être je te rattraperai, Fred. Fais gaffe à toi, parce que je suis pas très loin. Bon, ok, il me faudra des années pour te rattraper, et encore, il faudra que tu t'arrêtes. Donc, ça va être chaud, mais voilà, faut se fixer des objectifs. Alors, au programme de ce magazine, on va parler pas mal tarifs. On va parler beaucoup de Games Workshop aussi sur ce magazine. Donc, une première partie sur la nouvelle boîte de Warhammer Underworld qui va sortir. Ensuite, quelque chose qui va être à destination plutôt de ceux qui débutent, avec un comparatif sur l'outillage qui me paraît vraiment extrêmement important et qu'il ne faut pas négliger, c'est la pince coupante. Donc je vous teste plusieurs pinces coupantes et puis c'est vraiment vous donner en fait les clés pour après choisir vous-même votre pince et puis prendre vraiment conscience que c'est vraiment très très important. Ensuite, on va revenir sur les grosses sorties majeures qui tapent fort en termes figurines sur Adeptus Titanicus et qui tape fort aussi niveau prix. Donc voilà, ce sera l'occasion d'en parler un petit peu. Ensuite, un petit passage sur Tipeee, j'ai 2-3 petits trucs à vous dire assez rapides et on terminera avec la nouvelle rubrique à la mode, à savoir le Best of Iggy TV. Alors je voulais revenir un petit peu sur les sorties Games Workshop du samedi 17 avril. Donc enfin la magnifique bande de Warhammer Underworld avec les contes vampires. Franchement, elle me fait super envie. Alors ça a l'air assez compliqué à jouer. J'ai vu les cartes, vous pouvez les trouver sur Warhammer Community, donc je vais pas vous le détailler. Mais ça a l'air assez compliqué à jouer, mais ça a l'air vraiment sympa. Les figurines sont vraiment de toute beauté. Donc 32,50 €. Certes, c'est beaucoup plus cher qu'à l'époque de Shadespire où les bandes étaient à 22,50 je crois, mais bon voilà, le Brexit est passé par là entre autres. Donc voilà, ça on détaille pas plus, mais je voulais revenir sur cette boîte-là. Cette boîte-là, c'est une nouvelle boîte, donc c'est la 5e quand même. Alors je crois que c'est une boîte qui était déjà disponible aux États-Unis, mais c'est une boîte maintenant qu'on va avoir chez nous et qui est simplement une nouvelle boîte de démarrage de Warhammer Underworld, ce qui porte à maintenant 3 le nombre de boîtes disponibles, parce que vous avez celle-ci, celle sur Direchasm et celle sur Beastgrave. Et la petite différence, c'est que vous voyez, ces deux-là sont à 65, celle-ci va sortir à 50 €. Donc 50 €, on dit ouais, cool, c'est une bonne affaire, c'est meilleur. Sauf que ce que vous avez dedans, c'est les Castigators et les, je ne sais plus comment ils s'appellent. Les Castigators, c'est du Easy to Build, ça vaut 12 €. Et les Glaive Race Stalker, ça coûte 12 €. Ce qui fait qu'au final, vous avez que 24 € de figurines. Et on est moitié prix. Donc si vous l'achetez que pour les figurines, vraiment passez votre chemin. C'est vraiment super pas intéressant. Après, c'est là où je trouve qu'ils n'ont pas été assez loin. Alors je vous rappelle que la première boîte de Shadespire, alors je crois que la première boîte était à 50, après ils ont fait 55. Shadespire enfin Nightvolt c'était 55. Là, on est à 50, honnêtement, avec des figurines Easy to Build qu'on trouve à 12 € séparément. Je pense qu'ils auraient dû faire un effort. Je pense qu'ils auraient dû la mettre à 30 €. 30 €, ça c'est un prix qui tape. Et vous dites, tiens, je t'offre un jeu, tu peux y jouer. La boîte est complète, il y a tout ce qu'il faut pour jouer. Ça ne coûte que 30 €. Allez, vas-y, démarre Warhammer Underworld. Tu as déjà 2 bandes à l'intérieur. Franchement, je pense que là, ça aurait tapé assez fort et que ça aurait relancé pas mal Warhammer Underworld. Je sais pas comment c'est par chez vous, mais je sais qu'en tout cas par chez moi, Warhammer Underworld est plutôt en berne. Ça remonte quand même avec les dernières sorties, parce que les dernières sorties sont quand même vraiment jolies, et les figurines donnent envie de jouer. Mais voilà, cette boîte-là, je trouve qu'elle manque de percussion. C'est des figurines qu'on connaît déjà, qu'on a déjà ailleurs. Bon, voilà, je trouve... Je suis un petit peu déçu. Alors certes, il y a un effort, mais malgré tout... En fait, le fait qu'on puisse vraiment trouver les figurines ailleurs, je trouve que c'est dommageable pour cette boîte-là, et du coup, ça la rend chère, alors que techniquement, elle est quand même plus facilement abordable, parce qu'elle fait 15 € de moins que Beastgrave et Direchasm. Donc voilà, petit bémol là-dessus. Petite déception quand même pour moi. Ensuite, Warhammer Underworld Essential Card. Donc ça, sans savoir ce qu'il y a dedans, c'est très difficile. Donc je suis curieux, je sais pas, je vais regarder ce pack avec attention si je peux avoir les... D'ailleurs, si vous avez un lien avec quelqu'un qui a déjà fait une vidéo ou quoi que ce soit, je suis assez preneur, parce que je suis assez curieux de savoir est-ce que moi, personnellement, typiquement, ça peut me faire rattraper toute l'époque Beastgrave que j'ai complètement zappé. J'ai complètement zappé Beastgrave, mais c'est vrai que là, avec la dernière sortie, Direchasm, ça me branche pas mal. Voilà. Bon, des dés, 25 € les dés, voilà, ils sont jolis. Après, pas très lisibles, sont en granit, mais bon, c'est quand même pas mal. Alors, ah oui, 6 petits points, ça, je voulais en parler aussi. Si jamais vous n'étiez pas au courant,
dans le White Dwarf du mois, vous avez quand même accès à une douzaine de jeux, voire même plus, hein, Vermintide, Space Marine, Dawn of War, Total War, Warhammer Quest 2, Warhammer Underworld Online, jeu que j'ai acheté plein pot à sa sortie, donc je suis un petit peu dégoûté vu le nombre de parties que j'ai fait. Pour au final, voilà. Total War, Warhammer Call of the Beast, Sanctus Reach, Dominus, Titanicus Dominus, ça j'ai testé, c'est une bêta, c'est un petit peu étonnant. Warhammer Chaos Conquest, Talisman, ça en fait je me suis laissé prendre au jeu finalement, donc je suis assez surpris, mais agréablement surpris. Enfin je pensais juste jouer une petite partie comme ça, puis finalement j'ai fait une partie complète, signe que c'est quand même pas mal. Armageddon d'Orc à tester et Spaceball, voilà. Alors ce test, bien sûr, il n'a pas vocation à être exhaustif et vous montrer toutes les pinces qui existent au monde et bien sûr les meilleures au monde. Ça c'est simplement en fait les différentes pinces que moi j'ai été amené à utiliser et dont je peux parler parce que en effet je les ai utilisées. Alors la première c'est celle-ci, je les ai classées par ordre de prix, hein, plus ou moins. Donc celle-ci c'est la moins chère, pourquoi? Parce que en général elle est soi-disant gratuite, c'est-à-dire que celle-ci je l'ai eu avec les éditions Hachette, hein. Vous savez quand vous prenez un abonnement vous avez le petit cadeau de la pince coupante, voilà c'est celle-ci. C'est exactement la même que celle que vous avez dans les boîtes de démarrage hobby, donc c'est un peu le premier contact que vous pouvez avoir avec le modéliste quand vous prenez vraiment une boîte de démarrage de chez Games Workshop. Donc je pense que ça correspond à ce qu'on a en mode premier prix. Alors la prise en main, elle n'est pas folle, c'est pas forcément très agréable, mais bon après voilà ça va faire le taf pour simplement couper. Et puis directement le test hein, sur une bonne vieille grappe du Seigneur des Anneaux. On va dégrapper un petit peu les personnages. Donc déjà niveau de la forme, ce qui est quand même pas trop mal, c'est que elle est pas trop épaisse. Pas trop épaisse, c'est assez intéressant parce que ça permet justement, vous voyez, de se glisser ici comme ça là dans ces interstices, et souvent c'est ce qui peut faire défaut sur d'autres pinces. Donc on y va, coupe, faut mettre de la force. Honnêtement, le petit enfant qui commence, franchement là je force, voilà. Donc faut le faire d'un coup, ça va un peu mieux, mais il faut quand même mettre de la force. Je pense que une jeune personne qui commence va avoir un petit peu de mal. On sent que c'est pas très tranchant et que c'est assez violent. Alors après, la forme de la découpe, donc voilà, ça a été un petit peu arraché, l'intérieur est pas très net, on ressent hein, parce que c'est assez rugueux, mais bon, ça fait quand même le travail, c'est juste qu'il faut forcer un petit peu. Et puis sur la partie de Boromir qui était ici, là, on voit que c'est pas très net, le plastique est très blanc, signe que du coup il y a eu pas mal de forces hein, qui se sont exercées. Voilà, c'est la première chose que vous pouvez trouver. Honnêtement, si vous avez rien de mieux, pourquoi pas. Après, je pense quand même qu'il y en a d'autres qui sont plus agréables à utiliser. Alors la deuxième, celle-ci, c'est l'ancienne pince Games Workshop d'il y a longtemps, qui correspond aussi maintenant à la pince Games Workshop, enfin la pince pardon, de chez Warlord Games. C'est une pince qui coûte dans les 10 € à peu près. C'est voilà, ça dépend bien sûr où vous l'achetez. Donc déjà plus agréable, avec un retour qui est un petit peu plus sympa. Ce système là avec l'espèce de ressort, c'est aussi mieux que ce système là, parce que j'en ai déjà eu où en fait cette partie là rentrait à l'intérieur. Bon voilà, ça peut avoir l'air d'un détail, mais au bout d'un moment si votre pince ne revient pas, c'est assez embêtant. Alors la tête par contre sur celle-ci, vous voyez, elle est beaucoup plus épaisse et beaucoup plus biseautée. Donc on va regarder ce que ça donne. Déjà première chose, est-ce que je peux passer aussi simplement, voyez, on va essayer sur une petite Gimli. Petit Gimli, c'est un euphémisme en effet. Bon, ça passe, mais je pense que sur certains endroits, et typiquement avec les nouvelles Grab Games, ceux qui sont vraiment surchargés, je pense qu'on va avoir du mal. Il va vraiment falloir essayer de mettre un petit coup de pointe et puis d'essayer de ronger un petit peu le plastique. Après, au niveau de la coupe et de la puissance, c'est beaucoup mieux. Vous voyez, vous le sentez, hein, je force beaucoup moins. Et puis, c'est pareil au niveau de la tête. Hop là, voilà. On va voir ce que ça donne. Donc si on compare à notre ami Boromir, eh bien c'est du même acabit. Je pense que on est sur à peu près la même chose. C'est juste que ça a été plus simple à couper. J'ai moins forcé quand j'ai travaillé. Après il y a quand même le petit point. Après ça vient aussi de la forme de la carotte, hein, donc c'est dur. Il faudrait comparer vraiment exactement. Il faudrait que j'ai 5 grappes complètes de Seigneur des Anneaux pour faire exactement la même figurine dans les mêmes conditions. Mais c'est pour vous donner déjà un ordre d'idée. Je pense qu'on est sur globalement la même qualité de coupe.
sauf que c'est beaucoup plus facile d'exercer une pression et de couper avec, donc vraiment à choisir, je préfère largement utiliser celle-ci. Ensuite, on passe à ce modèle-là, voilà, qui lui coûte à peu près une quinzaine d'euros, voilà. Déjà, on voit que sur la prise en main, c'est quand même plus grand, c'est quand même plus agréable, encore une fois. Le système de retour, c'est une sorte de tige en métal, voilà, qui elle-même est insérée. Ça fait très longtemps que je l'ai, celle-ci, ça fait plus de 5 ans sans problème, 5, enfin, je sais pas si c'est encore fait, ça fait une dizaine d'années, le temps passe vite des fois, mais voilà. Alors c'est pareil, on va regarder. Au niveau de la tête, là c'est bien, c'est encore mieux parce qu'elle est encore plus plate, vous voyez, elle est plus plate que les autres. Donc on peut aller à des endroits, si je les compare un petit peu vu de dessus, c'est un petit peu dur, vous voyez, mais on voit quand même que c'est plus fin. C'est plus fin. Et cette finesse-là, bah, elle va vous sauver la vie quand vous êtes sur des grappes, justement, où il faut aller chercher un peu plus loin. Alors, si on cherche la difficulté, on va aller sur les petits hobbits. Alors oui, je ne la reconnais pas à cette échelle-là. Bon, vous voyez, là, on est beaucoup plus large. Niveau de la pression, ça va. Pas de soucis, ça se fait assez bien, et comme en plus on a une belle prise en main, on peut se permettre d'être un petit peu plus souple, vous voyez, de travailler avec l'arrière de la main ici pour être plus souple dans la coupe. On est aussi sur quelque chose qui est assez marqué en blanc malgré tout, donc signe qu'il y a eu une force. Après, je trouve quand même que c'est un petit peu moins marqué que sur l'ami Boromir, ça fait un petit peu moins arraché, et puis voilà. Donc, honnêtement, entre ces deux-là, il y a une question de confort. Moi, je préfère celle-ci, parce qu'il y a encore une meilleure prise en main, c'est important, hein, surtout quand vous avez toute une grappe, mine de rien, vous avez 120 pièces à dégrapper. Vous imaginez, faites le compte, hein. Vous avez genre, imaginons 120 pièces, elles sont en moyenne sur 3 points d'attache, ça vous fait 400 coups à donner. 400 coups à donner pour dégrapper toute votre escouade de 5 figurines. Honnêtement, ça peut valoir le coup quand même. Et après, gros avantage aussi, c'est qu'elle est plus fine. Alors, ensuite, celle-ci, vous devez la connaître, c'est celle de Games Workshop en mode celle qui est vendue dans un joli coffret de luxe, voilà. Alors, elle est à 28 €, prix Games Workshop. Première chose qu'on peut regarder, enfin la finition déjà c'est métallique, alors elle est assez agréable, mais c'est peut-être moins agréable que celle-ci, parce que bon bah voilà, vous voyez, vous avez ces zones-là, honnêtement là c'est un peu plus doux, c'est pareil, sur le long terme, je pense que c'est moins agréable. Après, vous avez une illusion, je dirais, de robustesse. Pourquoi? Parce que vous voyez cette pince-là, eh ben, elle est cassée en fait. Elle est cassée et le ressort, alors je sais pas où est le ressort, je pense qu'en fait il y a un petit mécanisme qui est interne et qui doit être une petite tige métal, et bien elle a cassé, tout simplement. Donc vous voyez, c'est pas forcément, hein, enfin là je sais que je prêche certains convertis, mais voilà, au niveau outillage, je pense que c'est pas la folie. Après, bon, quand vous touchez le revêtement de celui-ci, alors bien sûr, vous pouvez pas le ressentir, mais croyez-moi sur parole, là c'est très rugueux, pas terrible, alors que là c'est tout lisse, c'est beaucoup plus agréable, voilà. Bon, on va regarder maintenant hein, si elle coupe malgré tout assez bien. Alors finesse, elle est pas mal quand même en finesse. Elle est assez profonde aussi, ce qui fait qu'on peut aller chercher un peu plus loin avec un peu plus de force, voilà. Malgré tout, bah voilà, c'est ce truc-là. Alors après, vous voyez, il y a des petites techniques, hein, vous l'utilisez comme ça passe aussi. Et c'est pareil, on est reparti. Notre ami Sam, hop. Vous voyez, alors, elle coupe pas non plus super bien, vous voyez. Alors, je sais pas si vous entendez, je vais essayer de vous faire entendre le bruit. Bon, ça n'a pas trop marché, mais c'est quand même, on force quand même un petit peu. Hein, c'est pas de l'ultra tranchant. Et puis, quand on regarde ici, à nouveau encore, bah, on reste toujours sur la même qualité de coupe. Quoi qu'il arrive, c'est pas quelque chose qu'on peut laisser, en fait, il faut toujours le retravailler un petit peu au cutter. La plupart du temps, il faudra le retravailler au cutter. Mais on arrive enfin à la dernière acquisition. Donc déjà, vous voyez, la présentation, on est sur quelque chose qui est un petit peu plus classieux. Donc c'est la DSPA STA3. Voilà, c'est celle que j'utilise maintenant le plus souvent. Alors les plus chères, elle est aux alentours de 32 € en général. Je vais vous mettre un lien, c'est sur AliExpress en général qu'on la trouve. Elle n'est pas sur Amazon. Celle-ci, oui, vous pouvez la trouver sur Amazon. Celle-ci, ça vaut pas le coup de l'acheter, donc voilà. Et celle-ci en magasin, vous la trouvez. Donc là, déjà, il y a pas mal de choses. Alors, je vous montre pas le coffret, mais en fait, elle est livrée avec un tout petit tournevis pour pouvoir régler. On sent ici, vous pouvez régler en fait la pression
et c'est-à-dire l'endroit en fait où vont se stopper les deux lames. Et après, particularité des lames, vous voyez, c'est que c'est extrêmement fin. Et si je le mets ici comme ça, voilà. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir aller chercher vraiment les toutes petites parties. Ça, c'est aussi un gros avantage. Et après, c'est une simple lame. Alors, simple lame, vous dites, bah, ça va couper moins bien. Et en fait, non, pas du tout. Donc, ce qui se passe, c'est que là, vous avez vraiment une partie très tranchante et là, une partie plate. Et bah, c'est pareil, on va refaire l'essai. Toujours sur nos petits amis, les hobbits. Hop. Et là, il y a un petit bruit, mais en fait, c'est extrêmement facile de couper. Voilà, hop. Vous voyez, c'est vraiment la plus facile d'utilisation. C'est celle où il faut vraiment exercer le moins de force. Après, sur le toucher, c'est pas forcément celle que j'aurais préféré. J'aurais préféré justement avoir ce toucher-là. Là, on a un aspect un petit peu plus rugueux, un petit peu moins agréable. Et là, quand on vient regarder, eh bien, on est toujours sur le même type un peu de... Hop, ici, voilà. On est toujours le même type, vous voyez, c'est toujours blanc, sans qu'il y ait des contraintes, mais les contraintes sont moins grandes en fait. Alors c'est dur à vous montrer en vidéo, et là je pense que c'est pas très évident, mais si on peut le voir sur cette partie là, vous voyez en fait, là c'est coupé assez net, et il y a un petit point blanc ici, voilà, au bout, parce que c'était quand même assez épais, mais en général on arrive, alors pauvre petite figurine, je vais la couper carrément ici, hop, voilà. Et en fait, c'est hyper net par rapport à ce qu'on peut avoir sur d'autres grappes, même si malgré tout ça reste un peu blanc. Je vais le faire de côté et on va le sacrifier, lui. Hop, là, voilà. Vous voyez, ah. Moi, je le vois, mais je pense que je vais avoir du mal à vous le montrer en fait en vidéo. C'est beaucoup moins net. Là, en fait, certes, c'est un peu blanc, mais le plastique est pas arraché de la même façon, alors que là, il l'est beaucoup plus. Et si je prends celle-ci, et si je viens couper, alors déjà j'ai du mal, vous avez vu, le morceau est parti, il a volé, et déjà ouais, c'est beaucoup plus arraché, on voit que la forme n'est pas la même, voilà. Donc du coup, honnêtement, on peut le voir un peu là, on le voit quand même pas mal. Voilà, tac. Donc voilà, ça c'est ce que moi je vais utiliser maintenant le plus souvent, surtout sur du Games Workshop, parce que le problème vraiment de la densité des grappes, je pense que c'est un problème. Voilà. Alors certes c'est bien parce qu'il y a de plus en plus de figurines pour une grappe donnée, mais des fois à dégrapper c'est vraiment l'enfer. Et souvent, c'est déjà arrivé avec des pinces comme celle-ci, on force un petit peu et bah, du coup ça va casser à un autre endroit parce que vous exercez une force sur la pièce. De l'autre côté il y avait une partie plus fine. Typiquement, je vous encourage vraiment à toujours détacher la partie la plus fine en premier, comme ça la partie la plus grande elle va mieux supporter en fait le choc. Donc, voilà, c'était un petit comparatif assez rapide, mais c'était pour déblayer un peu le terrain justement pour ceux qui débutent. Et puis honnêtement, mon conseil c'est le matériel, c'est important, c'est quelque chose que vous allez utiliser dans toutes vos armées. Si vous jouez à plein de jeux, quoi qu'il arrive, les pinces coupantes, si vous faites du modélisme, vous en aurez toujours besoin. Et quand on voit que peut-être, je sais pas, sur une année vous avez dépensé 1000 € dans vos figurines, faire une économie de 10 € sur une pince coupante que vous allez utiliser à chaque fois, franchement c'est pas le bon calcul. Voilà. Sur ce, à bientôt. Ensuite, on va aller sur Titanicus. Alors, Titanicus, on a enfin la sortie du Warlord, voilà, Heavy Titan. On a d'autres choses avant, tant qu'on y est. On a ce bouquin-là en anglais, attention, ce n'est pas traduit en français. C'est un gros bouquin qui compile en fait tout le côté loyaliste. Et là, tu te dis, mais pourquoi pas faire une sorte d'encyclopédie avec tout, hein? Enfin, je veux dire, je joue chaotique. Enfin, qu'est-ce qui... J'ai pas mes titans, enfin j'ai pas ce bouquin-là, ça veut dire qu'il va ressortir vraiment plus tard, pourquoi attendre aussi longtemps? Il y a tellement de questions que je me pose sur la sortie d'Adeptus Titanicus. Franchement, si c'est moi qui gérais Adeptus Titanicus, ça se passerait vraiment autrement. Et en fait, c'est que vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas les sorties, enfin, comment tout est pensé sur Adeptus Titanicus, et je trouve que ça s'aborde le jeu. Enfin, tu vois, l'agent, t'as mal choisi, t'as pris Loyalist, c'est cool. T'as pas pris Loyalist, tu te dis, bah ok, bon, j'ai pas mon bouquin, ok. Bon, ça c'est un livre qui coûte 40 €. Ensuite, ils ressortent enfin le livre de règles sorti des boîtes, donc il va être à 29 €, pourquoi pas. Maintenant, ça reste un petit peu tard, il est toujours pas traduit en français, donc bon. Voilà, à vous de voir. Et on a enfin le War Master. Alors, je vais mettre ici pour qu'on voit un petit peu la différence d'échelle. On sent qu'il est mouse. Mouse, allez, je vous laisse deviner le prix du War Master. Tout dépend quand vous regardez ces vidéos. Si vous la regardez à sa sortie, vous n'avez pas encore le prix normalement. Je vais vous l'annoncer. C'est
125 €. Voilà, 125 €. Honnêtement, j'ai envie de le voir en vrai. C'est quand même un budget. C'est quand même un budget. Et c'est vrai que les prix games... De toute façon, à chaque fois que je fais une vidéo, il y a toujours des gens pour mettre en commentaire « Ouais, c'est cher, quel que soit le prix. » Et au final... Après, j'avoue que moi-même, je me dis, est-ce que des fois, je manque un peu de recul ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, si je compare et je me dis, pour 30 € de plus, on a une boîte de Warhammer Quest... C'est ça que la boîte... En fait, c'est ça tout le truc aussi, c'est que la boîte de Warhammer Quest, je la trouve pas chère dans l'écosystème Games Workshop. Et c'est vrai que quelqu'un m'a fait... excuse-moi, j'ai oublié ton prénom, mais elle m'a dit, ouais, c'est vrai que si tu sors un peu prends un peu de recul, c'est quand même pas donné pour une boîte de jeux de société. Et c'est vrai que pour une boîte de jeux de société, 155 €, Warhammer Quest, ouais, ça tape fort, quoi. C'est pas donné. Mais dans l'écosystème Games Workshop, dans tout ce qui nous sort, franchement... Quand tu vois que le Titan seul coûte 125 € et que tu fais pas grand chose avec juste ce Titan, c'est pour ça que Warhammer Quest, je trouve ça abordable. Voilà, on peut pas dire pas cher, mais en tout cas, voilà, j'imaginais au-dessus. Là, à 125 €, l'idée c'est que si on le compare par rapport à ses amis, les petits titans, enfin les petits titans, on a quand même le Warlord qui était à 85. Bon, 85, là on est quand même 40 € au-dessus, 50% de plus d'augmentation à peu près. Vous voyez, si on suivait le palier, allez, qu'est-ce qu'on a? Imaginons, le River, 45, le Warbringer, 70, là on a pris une petite hausse. Après, 85, on fait des paliers de 15, 20. Là, moi, je me serais attendu à ce qui coûte 105. Oui, 105, j'aurais dit, ok, c'est logique, en fait, dans l'écosystème. Ce qui me fait redouter la sortie de l'Imperator, parce que je pense qu'un jour on aura l'Imperator, je le pense. On ne peut pas faire Titanicus sans faire d'Imperator, ou alors vraiment, j'aurais jamais rien compris toute ma vie aux sorties Titanicus. Et là, quel va être le prix? C'est parce que si on suit la même évolution, est-ce qu'on va taper sur du 185 € ou du 200 €? Je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, c'est bon. En tout cas, c'est un Titan qui est assez attendu. Alors l'avantage aussi, c'est qu'il va être vendu avec les cartes et le terminal. Heureusement. Parce que ça, sur Titanicus, c'était aussi un truc incroyable. Vous achetiez votre figurine, vous ne pouvez pas la jouer comme ça. Il fallait le terminal à côté, le paquet de cartes, c'est-à-dire 2 choses à acheter en plus par rapport au Titan. Tout ça, c'est tellement de freins que franchement, faut vraiment être surmotivé pour jouer à des puces Titanicus. Et à côté de ça, en même temps, ils nous sortent toutes ces ribambelles, ce méga détachement de Titan. Et lui, allez-y, on va estimer un petit peu le prix. Donc, je l'ai calculé rapidement, hein, donc c'était 85, lui 70, on a dit 45, 55 les deux, si je ne me suis pas trompé, ça fait 255 €. 255 € pour tout ça. C'est un prix. Là, elle va être à 145 €. Voilà, 110 € de moins que le prix séparé. Ça tape fort. Ça tape fort. Ça tape vraiment fort. Et quand on est sur une boîte comme ça, on se dit, mais ça, c'est génial pour jouer à Titanicus. Je veux dire, tu as cette boîte-là, tu dis, ok, tu as envie de jouer à Titanicus? Ouais, regarde, je te fais cette boîte-là, elle est à 145 €. Tu as plus que ce que... Enfin, à peu près, on va dire une partie standard, vraiment une partie standard. C'est même pas comme les détachements ou les bataillons que vous pouviez acheter, ou les start collecting, etc., à 40 000, où il faut compléter vraiment pour avoir ce que vous voulez. Là, vous êtes bien, vous êtes propre, vous êtes bien armé, voilà, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et c'est ça, c'est qu'il y a des beaux coups à côté, et derrière, des coups un peu moins. Alors après, ce qui est intéressant avec cette boîte, c'est, je me demande, est-ce qu'il y aura les terminaux à côté et les cartes? Parce que, vous voyez, si vous achetez par exemple une boîte de Warhound, à l'intérieur, bah, vous n'avez pas les cartes. Donc du coup, si vous avez que ça, si vous n'avez pas de carte en rab, bah, il faut se taper 9,50 € en plus. Et si vous n'avez pas non plus les terminaux pour les jouer, eh bien, ça devient compliqué. Alors bien sûr, il y a toujours des solutions, vous pouvez les trouver, les imprimer vous-même, etc. Ça reste une possibilité. N'empêche que c'est toujours un petit peu difficile de jouer à des Ptus Titanicus. Alors je termine sur le War Master parce que c'est vrai qu'il fait quand même super envie et il parle, il est tellement mastoc, bon je pense que je vais craquer, hein, mais c'est ça la force de Games Workshop, c'est au final proposer des choses qui font tellement vibrer que tu fais
bon bah ok, allez j'y vais quoi. En tout cas l'avantage c'est que lui va être fourni directement avec le commande terminal, les cartes, parce que étant donné que ça va pas être vendu séparément, ou alors vraiment je comprends pas comment ça fonctionne, hein, les sorties de Titanicus, ce qui est déjà le cas, mais là je pense que si c'est sûr ça va être vendu avec. Et après on peut aussi dire ça, on peut dire ok, on économise le pack de cartes qui coûte normalement 10 €, on économise la planche de commandement qui coûterait peut-être aussi 10 €, ce qui fait qu'au final ça coûte 20 € de moins la figurine, pourquoi pas, donc ça fait enfin, quoi qu'il arrive, il fallait l'acheter en fait, donc voilà, cette globalité, ce package, voilà, en tout cas une figurine qui va en imposer sur les tables de jeu, ça c'est clair. Après pour terminer, donc voilà, DD Kelko, et puis quoi? Quoi? Hein? Non, je peux pas, je suis en train d'enregistrer une vidéo là. Voilà, bah non, rien d'autre après pour la suite. Non mais je vous taquine, hein. Bien sûr que j'ai vu qu'il y avait du Blood Bowl, mais en gros, comme je suis pas très compétent sur Blood Bowl, bon, je vais pas vous dire grand chose, et puis paraphraser les sorties Games Workshop, c'est pas du tout le but. Là, je vous ai parlé vraiment des deux sujets qui, moi, me tenaient à cœur. Et puis, bah, si vous aimez bien Blood Bowl, là, j'ai quand même fait un rapport de bataille, donc si vous ne le connaissez pas, allez le voir. Je vous mets le lien en haut, et puis sachez aussi que si vous avez envie, ben, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un autre rapport de bataille. Bon, on va le faire, quoi qu'il arrive, mais c'est toujours sympa de se faire mousser, voilà. Et bien sûr, comme à chaque fois, un gros merci, énorme merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, aussi bien les nouveaux, Simon, Mousse, Tom, José, Armandou, merci beaucoup. Et aussi merci bien sûr à tous ceux qui sont là depuis plus longtemps, qui me soutiennent et qui m'ont permis d'arriver là où je suis. Parce que c'est vrai que s'il n'y avait pas eu la bascule avec Tipeee, eh bien j'aurais pas pu continuer la chaîne. Et si je peux la continuer et si je peux vous fournir encore des vidéos, eh bien c'est grâce aux tipeurs. Donc vraiment merci beaucoup à vous. Alors après, dernière petite chose, on m'a fait la remarque, on m'a dit ouais c'est cool, t'as plein de nouveaux tipeurs et tout, ça va, tu te portes bien quoi. Et en fait l'idée c'est que je dis ceux qui rentrent, je dis pas ceux qui s'en vont, et parfois ceux qui s'en vont, ils s'en vont avec une quantité financière qui vaut plusieurs autres tipeurs qui rentrent, donc la balance elle n'est pas toujours forcément positive. Bon voilà, malgré tout il n'y a pas le feu dans la chaumière, je pense qu'on arrive à un état un peu de stabilité, mais c'est vrai que bah, si vous pouvez encore aider, n'hésitez pas, ne serait-ce que pour 1 €, 2 €, 3 € si vous pouvez plus. Franchement moi ça m'aide beaucoup, et puis ça me permet d'être vraiment serein et de pas trop m'inquiéter, comme ça peut être le cas à une époque où c'est vrai que je perdais beaucoup et où c'était un petit peu anxiogène. Là heureusement on est sur quelque chose d'un peu plus stable, donc tant mieux. Et puis bah voilà, hein, faites comme vous pouvez. Et puis dernière chose, si des fois vous en allez, un petit message pour dire ouais mec je m'en vais, etc., comme j'ai eu de la part de Thomas, franchement ça fait vraiment plaisir, parce que souvent on a tendance à se remettre en cause, et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'en va, je me dis oh mince, qu'est-ce que j'ai fait, je suis mauvais. Et là c'est la première fois que quelqu'un m'envoie un message en disant écoute je vais arrêter de typer, mais c'est pas de ta faute, j'ai bien tes vidéos et continue. Et bah franchement ça soulage, parce que tu te dis bon bah ok, c'est pas quelque chose de mal, et comme on est attaché en fait à ça, bah, ça permet de prendre du recul et d'être vraiment plus serein. Donc voilà, et moi c'est vraiment quelque chose qui me permet d'avancer plus sereinement. Voilà, je l'ai dit 3 fois le mot sereinement, mais vraiment merci à vous tous et à tous ceux qui vont rejoindre la Tipeee Family. Alors pour ce best-of, hein, je vais remonter chronologiquement, donc du coup je prends la fin des vidéos et puis je remonte comme ça. Donc je vous engage à aller regarder, je vous invite plutôt, pardon, à aller regarder cette vidéo qui est consacrée à la French Wag. En fait, cette vidéo, ça se voulait un petit peu une explication pour ceux qui ne connaissaient pas de ce qu'était le monde de la French Wag, quelle était cette communauté en fait de gars au t-shirt vert, parce que c'est vrai que ça peut être assez opaque en fait vu de l'extérieur. Et puis je me suis dit en revenant en fait sur les vidéos, tiens ça peut être sympa, parce que justement la French Wag là maintenant c'est ouverte sur Facebook, donc du coup il y a moyen de communiquer via Facebook. C'est vrai que pour moi c'est plus pratique, parce que le côté mailing list c'était un petit peu galère, c'est un petit peu daté, et puis c'était vraiment bon, pas très pratique, alors que Facebook finalement on a notre fil de discussion, on est en train de regarder les nouveautés, etc. Moi c'est un média que j'utilise beaucoup, donc je pense que c'était un bon choix à faire. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder. Alors la vidéo est un petit peu longue, c'est une des premières vidéos que j'ai fait, et puis je le fais aussi pour me faire plaisir, j'interviewe pas mal de potes, donc c'est une vidéo un peu où ça fait plaisir. Par contre je vous invite vraiment à aller regarder le passage où j'interview Greg, le créateur de la French Wag. Salut la Gregas. Et puis c'est assez intéressant parce que c'est vraiment une part forte de l'historique en fait de la communauté Warhammer 40 000 en France, indéniablement. Donc la connaître, salut eux là au passage aussi. Bah, salut tout le monde. J'ai commencé à dire bonjour à tout le monde, on n'a pas fini. Mais voilà, je vous invite vraiment à aller regarder ce passage là. Je vais essayer de le mettre en petit raccourci, comme ça pourra être plus facile pour vous. Voilà, bonne vidéo.
Et voilà, le magazine est maintenant terminé. En ce qui concerne l'actualité de la chaîne, eh bien, mercredi prochain, je donne rendez-vous pour un live, parce que vous savez, hein, vous avez pris l'habitude, toutes les 2 semaines maintenant, c'est live en imbrication, interconnexion avec le magazine hein, qui se chevauche comme ça une semaine sur 2. Et puis, dans ce live de mercredi, je serai avec l'ami Maharprod, et on va jouer à la suite de Warhammer Quest, à savoir la Cité Maudite. Je pense que les figurines ne seront pas peintes. Attention, vous serez choqués, on va faire vraiment le maximum. Je pense que ça va être compliqué, mais le but comme ça, c'est de vous donner une première partie assez rapidement pour donner un autre sentiment, simplement sur ce jeu. Voilà. Merci à vous, passez une bonne journée, une bonne soirée, et à bientôt. Salut à tous.